Quand tu demandes à quelqu'un à quoi ressemble sa vie de rêve, son monde idéal, il te décrit souvent la même scène. Une île déserte, du sable chaud, plus aucun souci d'argent, et tout ça après avoir gagné au loto. J'ai une bonne nouvelle pour tous ceux dont c'est le rêve. Il n'y a pas besoin d'attendre le jackpot pour aller sur une île déserte, ou presque. Il y a effectivement déjà plein de gens fauchés qui y vivent. La seule différence, c'est qu'eux n'ont jamais validé la grille. Je me demande, moi, si au fond on ne cherche pas surtout le calme, l'équilibre, l'absence d'efforts incessants et de souffrances permanentes. Notre monde idéal, ce serait peut-être juste ça. Des choses simples, de l'évidence, de la fluidité. Je crois qu'il y a un gars qui a essayé de trouver la formule du bonheur sans trop explorer cette voie-là. Quel dommage. Mais bon, ça laisse de la place pour d'autres approches. Dans mon monde idéal, il y a plus de place qu'aujourd'hui pour la voie du milieu, celle de l'évidence et du bon sens. Dans mon monde idéal, il y a aussi plus de place pour une nouvelle voie de l'unité, plutôt que pour cette vieille voie de la dualité dont, franchement, on a un peu fait le tour. Si je me fais plaisir, concrètement, j'imagine quelque chose comme ça. 1. Un corps plus léger, plein d'énergie. 2. Une vraie écoute intérieure, un dialogue intérieur qui remplace les conflits permanents. 3. Une expression qui part du cœur. 4. Une connexion profonde à soi-même. 5. Le collectif qui passe avant l'ego. 6. La conscience de faire partie d'un tout, d'un monde fractal. 7. Un sentiment de liberté, présent en permanence. 8. Des technologies simples, bénéfiques, sans lien de dépendance. D'autres points pourraient être ajoutés, et chacun de ceux-là mériterait d'être développé. Pour le point 5, par exemple, le collectif plutôt que l'ego, je rêve d'un amour des gens, quelle que soit leur nationalité. Nous sommes tous humains, tous frères et sœurs, avec de bons moments, mais aujourd'hui, beaucoup de disputes. Toujours à ce sujet, je trouve que les élus et autres représentants ne sont plus si représentatifs des administrés. Cela se traduit par des décisions influencées par de la corruption, mais l'égoïsme est aussi trahi par des paroles et des actes intéressés. Même les relations parents-enfants sont souvent déséquilibrées. Dans ma société idéale, j'imagine plein de choses encore. 9. Le rôle et la place de chacun sont clairs, évidents et harmonieux. 10. L'absence de jugement permet et prouve le dépassement de la dualité. Et pour boucler sur le point 2, l'écoute de sa petite voix plutôt que de toutes les sources extérieures est un chemin direct pour se rapprocher des lois universelles. Tout un monde reste donc à construire. Peut-être pas exactement sur les principes évoqués, car ils sont encore trop empreints d'habitudes et de références sociales, mais plutôt avec d'autres concepts d'organisation et de relation. Tout cela reste à inventer et à expérimenter. C'est à nous de jouer.